Quelles sont les startups d'intelligence artificielle qui pourraient bien redessiner notre futur proche? Aujourd'hui, on plonge dans les analyses les plus récentes, celles d'octobre 2025, pour essayer de déceler les jeunes pousses les plus prometteuses, celles dont tout le monde parle. L'objectif de cette exploration, c'est de comprendre qui sort vraiment du lot dans cet écosystème foisonnant de l'IA. Pour ça, on s'est appuyé sur un ensemble de documents assez variés, des articles de TechCrunch, Presse Citron, des rapports d'analystes pointus comme le State of AI Report 2025 ou Zax, et puis des infos venues de plateformes d'innovation comme Plug and Play Tech Center. Exactement. Notre mission ici, c'est d'identifier un peu les noms qui reviennent, de décrypter leur stratégie, comment elles se différencient des géants déjà bien installés, et puis de saisir les grandes lames de fond qui animent ce secteur. On va tenter, oui, de séparer le pertinent du simple bruit ambiant, quoi. Alors commençons peut-être par celles qui font déjà les gros titres et attirent des investissements massifs. Hippocratic AI, dans le secteur de la santé, elle semble être sur toutes les lèvres, non ? Oui, Hippocratic AI, c'est un cas d'école intéressant. Il développe un grand modèle de langage, un LLM, donc spécifiquement entraîné pour le domaine médical, et, point crucial, supervisé par des médecins. Sa valorisation a atteint près de 1,6 milliard de dollars, ce qui est... Considérable. Oui, considérable. Et des sources comme TechCrunch ou Zax la qualifient de solide, c'est ça ? C'est ça, solide, mais... Solide, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un décalage peut-être entre cette valorisation et les revenus réels. C'est souvent le cas dans les secteurs en vogue, non ? C'est précisément la tension que soulignent certains analystes, comme Andrew Kuzemczak de Future Human. Ils pointent du doigt des revenus réels qui avoisineraient seulement les 2 millions de dollars. Ça pose la question d'une potentielle surévaluation, un peu alimentée par l'enthousiasme, la bulle, autour de l'IA santé. D'accord. Le risque identifié, c'est leur forte dépendance au cycle d'adoption des hôpitaux. On parle de 23 systèmes partenaires, ce qui est bien, mais les cycles de vente et d'intégration dans ces secteurs sont notoirement non. L'étiquette IA éthique, c'est bien, mais ça suffit pas toujours à accélérer les contrats. Oui, je vois. Une tension classique entre la promesse technologique et puis la réalité économique du terrain. Alors, si on quitte la santé pour l'infrastructure, il y a TensorWave qui semble vouloir jouer les troubles faits face à un acteur quasi monopolistique. C'est tout à fait ça. TensorWave s'attaque frontalement à la domination d'NVIDIA sur le marché du matériel pour l'IA. Leur offre des clusters de calcul haute performance, mais basés sur les puces GPU d'AMD. TechCrunch y voit un signe clair de la stratégie d'AMD pour gagner des parts dans le cloud IA. Et leur financement semble solide, avec le soutien d'AMD Ventures et de fonds asiatiques, ce qui leur donne des munitions quand même. Mais le défi est immense, j'imagine, entrer sur ce marché. Immense, oui. Marché du cloud et de l'infrastructure IA est incroyablement compétitif et très gourmand en capitaux. Se faire une place face aux géants établis, ça demande non seulement une technologie performante, mais aussi une stratégie commerciale et des partenariats très très solides. C'est leur principal défi, clairement. Intéressant de voir cette tentative de diversification. Et du côté des applications qui cherchent à lier l'IA au monde physique ou au commerce, Prophéus et Ethosphère sortent du lot, d'après ce que j'ai lu. Oui, ce sont deux approches très différentes, mais assez fascinantes. Prophéus a cette ambition un peu démesurée de créer des Digital Atlas, des sortes de jumeaux numériques ultra détaillés du monde physique, pour ensuite utiliser des IA afin de prédire des événements logistiques, économiques, voire environnementaux. C'est le concept de jumeaux numériques poussé vraiment à une autre échelle. Ça ouvre des perspectives vertigineuses, oui. Et Ethosphère, c'est l'inverse en quelque sorte. D'une certaine manière, oui. Ethosphère prend le contre-pied de l'automatisation à tout va dans le commerce de détail. Leur idée, c'est plutôt d'augmenter les vendeurs humains, pas de les remplacer. Ils proposent un coaching vocal en temps réel, basé sur l'IA, pour aider les vendeurs pendant leurs interactions avec les clients. D'accord. Et les deux ont été repérés par Plug and Play Tech Center, ce qui leur donne une belle vitrine. On a donc l'IA qui modélise le monde et l'IA qui assiste l'humain dans ce monde. Et dans le domaine créatif, qui est très bousculé par les IA génératives des géants, comment une start-up comme Runway s'en sort ? Runway est souvent cité comme un exemple de résilience. TechCrunch note qu'elle serait l'une des rares plateformes d'IA vidéo à avoir atteint la rentabilité. Son atout, ça semble être sa communauté fidèle d'utilisateurs issus des milieux créatifs et de la recherche. Elle s'est taillée une niche solide, en fait. Le risque pour elle, c'est de se faire aspirer par plus gros, j'imagine. C'est le risque classique dans ces marchés. Soit un concurrent direct propose une technologie supérieure,
Soit un géant décide d'intégrer des fonctionnalités similaires ou de racheter l'entreprise. La consolidation est une menace permanente pour ces acteurs de niche, c'est clair. Et pour finir ce premier tour d'horizon, Mercor s'attaque à un processus clé des entreprises, le recrutement. Oui, Mercor développe des outils IA pour automatiser certaines parties du processus RH, comme les premiers entretiens ou le tri des candidatures. Le fait qu'elle compte parmi ses clients des noms comme OpenAI, Apple ou Google, d'après les sources en tout cas, suggère que leur solution apporte une valeur reconnue, même aux entreprises les plus avancées technologiquement. C'est clair que l'innovation n'est pas qu'américaine. L'Europe semble avoir des cartes à jouer, avec Mistral AI en tête d'affiche. Absolument. Mistral AI est devenu un peu le symbole du renouveau européen dans l'IA générative. Fondé par des anciens de DeepMind et Meta, leur stratégie mise sur des modèles ouverts, comme Mistral 7B ou Mixtral 8x7B. Ces modèles sont réputés très performants, parfois même supérieurs à GPT-4 ou Claude 3, sur des tâches spécifiques, tout en étant plus légers et donc plus faciles à déployer. Et cette approche ouverte, couplée à l'argument de la souveraineté numérique, ça doit résonner fort en Europe, non? Énormément. C'est un différenciateur clé, je dirais. Proposer des modèles performants qui ne dépendent pas uniquement des grandes plateformes américaines, c'est un argument stratégique majeur pour beaucoup d'entreprises et de gouvernements en Europe. La croissance de 420% sur un an, citée dans certaines analyses, témoigne de ce succès. Et Paris semble être un hub dynamique avec H Company qui affiche des ambitions encore plus grandes, j'ai l'impression. Oui, H Company, il vise très haut. Il développe ce qu'on appelle des agents d'action autonomes, des IA conçus pour réaliser des tâches complexes de manière indépendante. Leur but ultime affiché est de progresser vers l'intelligence générale artificielle, l'AGI, ce fameux Graal de l'IA capable d'égaler l'intelligence humaine sur un large spectre de tâches. L'AGI, carrément. Oui, et leur levée de fonds de plus de 175 millions d'euros montre que les investisseurs croient en leur potentiel en tout cas. Impressionnant. Au-delà de ces noms très médiatisés, si on regarde à nouveau du côté américain, quelles sont les pépites un peu moins connues mais qu'il faudrait suivre de près? Alors le site Exploding Topics, qui est souvent un bon radar pour ça, met en lumière quelques acteurs intéressants. DeepGram, par exemple, se spécialise dans l'analyse vocale à très grande échelle et en multilingue. C'est essentiel pour traiter le déluge de données audio et vidéo qu'on a aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. Il y a aussi Arthur AI qui se concentre sur un aspect de plus en plus critique, la sécurité et la surveillance des modèles d'IA. Leur solution Arthur Shield agit un peu comme un pare-feu pour les LLMs, détectant les biais, les contenus problématiques. Cette question de la sécurité et la fiabilité des modèles devient centrale, on le sent bien. Tout à fait. C'est devenu indispensable. Et on peut aussi mentionner Inflexion AI. Après avoir lancé leur chatbot Pi, qui était connu pour son ton empathique, ils semblent pivoter, se réorienter vers la fourniture de leurs modèles linguistiques aux entreprises. Un ajustement stratégique assez fréquent dans ce secteur d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier les universités, qui restent des creusets d'innovation majeurs. Effectivement, un rapport du MIT, par exemple, mettait en avant des startups comme Gaia AI, qui utilisent l'IA pour l'analyse des forêts et la gestion du carbone, très pertinent aujourd'hui. Ou Perigé, dans la cybersécurité des systèmes industriels via l'IA. Ou encore Displayed, qui explore l'IA pour le design interactif. Ça illustre bien la diversité incroyable des applications qui émergent. Ce qui nous amène à la question clé. Comment toutes ces startups, qu'elles soient spécialisées, européennes, américaines, issues de labos, comment est-ce qu'elles parviennent à naviguer et même à prospérer face aux géants comme OpenAI, Anthropic, Google, Meta et maintenant Mistral qui joue aussi dans la cour des grands? C'est la dynamique centrale de cet écosystème en fait. Les leaders OpenAI, Anthropic, Mistral, xAI, Google DeepMind, Meta adoptent une stratégie d'intégration verticale et horizontale. Ils veulent maîtriser toute la chaîne de valeur. Les modèles généralistes les plus puissants, les fameux Foundation Models, le matériel optimisé, l'infrastructure cloud et les applications qui touchent des millions, voire des milliards d'utilisateurs. Oui. OpenAI, avec ChatGPT utilisé par plus de 800 millions de personnes par semaine et une présence dans 92% des entreprises du Fortune 500, en est l'archétype. Ils construisent de véritables forteresses technologiques. La stratégie du rouleau compresseur, en gros. Comment les startups peuvent-elles éviter de se faire écraser? Eh bien, en ne jouant pas exactement sur le même terrain, ou du moins pas avec les mêmes règles. Leur stratégie est quasi universellement celle de la spécialisation. C'est un peu l'image du grand magasin face aux artisans hyper spécialisés, si on veut. Plutôt que de viser le modèle généraliste ultime, elle s'attaque à des niches très précises, des problèmes spécifiques, que les géants, de par leur échelle, traitent moins finement.
Comme les exemples qu'on a vus, la santé éthique pour Hippocratic AI, le recrutement pour Mercor, l'infrastructure alternative pour TensorWave. Exactement. Prophéus pour la modélisation du réel, Ethesphere pour l'aide aux vendeurs, Renway pour la création vidéo, Arthur AI pour la sécurité. Elles sont plus agiles, plus proches des besoins métiers spécifiques. Le State of AI Report 2025 le souligne. Même si les géants captent environ 80% de la valeur, les startups créent et s'emparent de nouveaux marchés ou de segments délaissés. D'accord. Et elles utilisent aussi d'autres leviers. La transparence, via l'open source comme Mistral, l'éthique comme argument différenciant, Hippocratique, Anthropique, ou la souveraineté des données, ce qui est très important, surtout en Europe. Donc si on essaye de synthétiser ce que ces dynamiques nous apprennent sur la direction que prend l'IA en cette fin 2025, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent? Alors, plusieurs lignes de force émergeant clairement des analyses. Premièrement, l'essor des agents IA autonomes. On passe de l'IA qui génère du texte ou des images à des IA capables d'agir, d'exécuter des tâches complexes dans le monde numérique ou physique. C'est l'ambition de Hatch Company ou de Prophéus par exemple. Et cette spécialisation dont on vient de parler semble être une autre tendance de fond. Oui, tout à fait, c'est la deuxième tendance majeure, la montée en puissance des LLM spécialisés. Le one size fits all, le modèle unique, montre ses limites pour des applications critiques. On voit une demande croissante pour des modèles affinés pour des secteurs précis, santé, finance, droit, offrant plus de fiabilité et de conformité. Hippocratic AI en est un bon exemple. Troisièmement, un focus de plus en plus fort sur l'IA éthique, explicable et sécurisée. Ce n'est plus une option, mais une nécessité pour gagner la confiance et pour des déploiements à grande échelle. Des acteurs comme Arthur AI en font leur cœur de métier, et c'est un argument central pour des entreprises comme Anthropique. On voit aussi une volonté de ne pas dépendre d'un seul fournisseur d'infrastructures, si je comprends bien. C'est la quatrième tendance, oui. La recherche d'alternatives aux infrastructures dominantes, notamment à l'écosystème NVIDIA. TensorWave avec AMD l'illustre bien. Les motivations sont multiples. Les coûts, la diversification des risques, la performance énergétique, éviter le vendor lock-in, le fait d'être lié à un seul fournisseur. Enfin, la souveraineté numérique reste un moteur puissant, très visible en Europe avec Mistral, mais qui concerne aussi d'autres régions qui cherchent à maîtriser leur destin technologique. D'accord. Toutes ces tendances signalent une maturation du marché, je pense. Après la phase un peu d'émerveillement devant les capacités des grands modèles, on entre dans une phase d'intégration plus profonde, de spécialisation et de réflexion plus stratégique sur l'impact et le contrôle de ces technologies. En résumé de notre exploration, donc, le paysage IA de fin 2025 est incroyablement contrasté. D'un côté, on a des géants qui étendent leurs empires technologiques. De l'autre, une floraison de startups ultra spécialisées qui innovent dans des niches très précises. Santé ciblée, recrutement optimisé, infrastructures alternatives, jumeaux numériques, sécurité des modèles. Et l'Europe, avec Mistral et H Company notamment, affirme sa présence en jouant la carte de l'ouverture et de la souveraineté. Tout à fait. L'agilité et la focalisation de ces startups leur permettent de répondre à des besoins que les géants ne peuvent ou ne veulent pas adresser avec la même précision. Ce qui laisse ouverte une question fascinante pour l'avenir, je trouve. La prochaine véritable révolution en IA, celle qui changera encore la donne, viendra-t-elle d'une amélioration continue des modèles des géants actuels, ou bien naîtra-t-elle de l'une de ces startups hyper spécialisées, peut-être même une qui vole encore sous le radar aujourd'hui, en résolvant un problème fondamental d'une manière totalement inédite? Une excellente question pour conclure. Merci pour cet échange passionnant. C'était le podcast de Philippe. Merci à vous. Et si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast. On essaie d'atteindre les 2000 abonnés, alors chaque partage compte. À bientôt.